allez bien. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo produit terminé pour vous parler des choses gourmandes ou beauté que j'ai terminées récemment et vous dire si je les ai aimées, si je ne les ai pas aimées et si je compte les racheter. Donc je vais commencer sans plus tarder en prenant un peu comme ça vient, un petit peu de beauté, un petit peu de nourriture. J'ai pas mal de nourriture à vous présenter puisque là les produits de beauté je teste quelques nouveautés mais j'essaye quand même de les finir et là en ce moment j'ai quand même pas mal de choses à finir. Tout d'abord j'ai la crème corps ultra réconfortante de chez NYX dans la gamme Rêve de miel qui était en fait l'énorme flacon de 400 ml. Donc crème corps ultra réconfortante, relipide, apaise, répare au miel, tournesol et huile végétale. Donc au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est en fait ce qui m'avait un petit peu déçu au début avec ceci et le shampoing et le gel douche pardon, ce sont qu'en fait moi j'étais habituée au baume Rêve de miel pour les lèvres qui sent surtout le pamplemousse plus que le miel. Là vous sentez beaucoup le miel dans celui-ci. Ça ne me dérange pas parce que l'odeur est bien mais ce n'est pas l'odeur à laquelle je m'attendais. Elle pénètre plutôt rapidement, elle a un côté suffisamment hydratant. Après je ne pense pas la racheter parce que déjà je trouve que avec ces flacons là on se retrouve toujours avec un fond où on n'arrive pas forcément à récupérer tout le produit. L'odeur me plaît mais sans plus et voilà, j'avais eu envie de tester d'autres produits de la gamme de Rêve de miel, celui-ci ne m'a pas convaincue. Ensuite, je vais prendre par exemple celles qui me viennent là, ce sont les capsules Columbia de la marque Starbucks qui sont en fait les capsules pour la machine Nespresso dont je vous avais parlé dans ma vidéo, il me semble que c'était en octobre ou en septembre, je ne sais plus, sur mes favoris et découvertes du moment en nourriture. Je vous les avais présentées comme étant des capsules que j'aimais beaucoup. Je pense les racheter. Apparemment elles vont être distribuées en grande surface et pas uniquement sur le site de Starbucks et en boutique. Donc effectivement je pense les racheter. Au niveau du prix ça reste correct. C'est un bon café donc pourquoi pas. Ensuite je vais vous les présenter tous d'un coup étant donné qu'ils font partie de la même gamme. Donc j'ai tout ça. J'ai gardé exprès les packaging pour vous les présenter. Donc je vais commencer avec donc du coup ceci. Ce sont en fait les boulettes au soja et petits légumes, donc c'est exactement la même chose au niveau du goût que les steaks de soja comme ceci. De toute façon sachez juste que toute la gamme, oui je compte les racheter, je vais essayer de vous en parler un tout petit peu en détail. Donc au niveau du goût, les boulettes ou les steaks ont la même saveur. Les boulettes forcément sont un petit peu plus sèches, on va dire ça comme ça, puisque c'est en moins grande portion. Tous en général je les consomme accompagnés de riz si j'ai vraiment très faim, sinon uniquement d'une salade verte ça suffit largement. J'ai converti mon homme à ces petites choses là, il a aimé toutes les saveurs également et c'est vrai que au niveau de la satiété, oui ça cale quand même pas mal. Au niveau du goût c'est très sympathique, on sent bien le goût des légumes, il y a une petite pointe d'acidité due au maïs et je ne sais pas quel autre légume qui est dedans mais en tout cas je pense que ça doit être les haricots mange-tout. Mais ils sont vraiment très très bons donc oui je pense les racheter sans aucun souci. Les falafels c'est la deuxième fois que je les rachète, j'en raffole toujours autant. On sent très bien puisqu'en fait c'est un mélange de fèves, de coriandre, de pois chiches et de menthe. On sent très bien la coriandre et la menthe. Un véritable délice. Si on n'a pas envie, si on n'a pas de traiteur libanais à portée de main ou qu'on n'a pas le temps d'en faire, très bonne alternative. Et ensuite on a les nuggets dont je vous avais déjà parlé également où franchement ça fait ultra méga super bien la blague par rapport à du poulet. Si vous n'êtes pas prévenu que ce sont des nuggets végétariens, on ne s'en rend pas compte, vraiment très très bon. Et dernière découverte que j'avais faite la dernière fois que j'avais fait mes courses, ce sont les steaks au soja, tomates et basilic. Ça par contre je pense que je les préfère largement même au steak aux petits légumes, même si j'aime beaucoup les deux mais celui-ci je crois que ça restera mon préféré. Il y a encore quelques recettes je crois qu'on n'a pas encore testées, notamment des recettes qui sont au rayon surgelé puisque ça ce ne sont que les recettes que vous trouvez au rayon traiteur, donc à côté de tout ce qui est choucroute et plats préparés dans les frigos. Donc on est dans cette catégorie là, je voulais également vous parler de ces steaks là, en fait de ces galettes quinoa et boulgour à la tomate de la marque Céréales Bio que j'avais acheté en grande surface tout simplement. Les Carrefour Veggie, c'est la marque Carrefour Veggie donc c'était chez Carrefour. Ceux-là je les avais pris lorsque j'avais commandé un drive sur Leclerc. Oui,
délicieux, vraiment au top au niveau du goût, autant au niveau du goût qu'au niveau de la portion et qu'au niveau de la satiété, vraiment top. Et donc c'est du bio. Au niveau du prix, forcément quand c'est du bio c'est toujours un petit peu plus cher, mais franchement vraiment très très bon. Avec une salade verte ça va super bien. Vraiment une très jolie découverte et je pense je vais les racheter sans aucune hésitation. Ensuite j'ai une petite fiole d'huile essentielle de tea tree qui est fabriquée à Lumio, donc en Corse, en Haute-Corse pour être exact, à côté de Calvi. Donc c'était une huile essentielle bio, c'était un flacon de 10 ml. Je ne vais pas forcément racheter celle-ci, mais l'huile essentielle de tea tree j'en ai toujours d'avance à la maison puisque ça rentre dans la composition de nos dentifrices maison. Ça sert pour quand on a des maux de gorge, pour se désinfecter la gorge. Ça sert pour apaiser les boutons. Bref, c'est l'huile à tout faire pour moi qui est antibactérienne. Donc oui, 1000 fois oui, j'en rachèterai, pas forcément celle-ci, mais j'en ai toujours à la maison. Ensuite, j'ai également terminé une miniature d'un shampoing, du shampoing crème à la moelle de bambou de Leonor Grail que j'avais eu en petit format dans une box. Non, je ne le rachèterai pas parce que déjà d'une je trouve qu'il pue, et de deux franchement au niveau du cheveu dans l'absolu je n'ai rien vu. De toute façon un shampoing nourrissant il faudra déjà qu'on m'apprenne ce que c'est, et jusqu'à nouvel ordre quand on a vraiment les cheveux très secs, mettre du sodium laureth, mettre des SLS en deuxième après l'eau dans une composition de shampoing, faut vraiment arrêter de se moquer des gens. Donc non, je ne le rachèterai pas parce qu'en plus je crois qu'il coûte une blinde. Ensuite j'ai également cette petite chose là dont je vous avais parlé également, j'avais parlé de la marque également dans la vidéo favoris et découvertes nourriture du moment. Donc celle-ci, en fait c'est ce parfum en particulier dont je souhaitais vous parler. C'est la barre aux super graines abricot et fraise Breakfast Boost. Donc c'est la gamme Breakfast Boost de la marque 9 Bar. C'est une marque anglaise si je ne m'abuse, au niveau donc qui fabrique des barres énergétiques qui sont végétaliennes, sans gluten. Celle-ci au niveau du goût, une tuerie. Si vous avez l'habitude de manger et que vous aimez manger les barres granny aux fruits, foncez car elles sont vraiment succulentes. Oui, je les rachèterai sans hésiter, même si pour le moment elles ne sont vendues qu'à l'unité dans mon Carrefour, mais j'espère que ça ne serait tardé, j'espère qu'ils recevront très vite les boîtes parce que alors celle-ci, une tuerie. Ensuite j'ai fini un format taille normale de l'essence Magnifica de Sanoflore, donc c'est contrée botanique purifiant perfecteur de peau. Non, je ne pense pas le racheter car je n'ai pas vu d'effet particulier sur ma peau. Il m'a duré extrêmement longtemps car j'en mettais une pipette complète pour faire le visage et le décolleté, mais avec un flacon de 30 ml ça m'avait tenu quand même un bon petit moment. C'est sous forme d'huile, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur une peau grasse, ça ne m'a pas fait du tout de boutons justement puisque c'est le but, c'est de ne pas en faire. Au niveau de l'odeur c'est sympa, mais ça peut être un peu écœurant comme tout le reste de la gamme. Moi pour le moment malheureusement je n'ai pas été convaincue par la gamme Essence Magnifica, donc, enfin la gamme Magnifica sur ma peau ça ne me convient pas malheureusement car j'aime bien l'odeur, mais voilà, je l'ai fini car je l'avais entamé et je n'aime pas jeter des produits, mais sans plus, donc non je pense pas la racheter. Avant de finir avec les produits de beauté, je vais juste vous parler de 3 infusions. Tout d'abord l'infusion tilleul citron de la marque Elephant que j'ai fini, c'est loin d'être ma première boîte, j'aime beaucoup le goût, mais j'essaie de passer de plus en plus aux tisanes bio justement pour éviter les composants qui peuvent être un peu cracra dans certaines tisanes non bio. Donc au niveau du goût elle est très bien, je serais susceptible de la racheter, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Et ensuite ce sont 2 infusions de la marque Jardin Bio que je trouve en grande surface. Tout d'abord l'infusion brûleur de graisse, je l'ai déjà racheté donc c'est vous dire si je l'aime, qui est en fait avec une saveur vanille. Au niveau de l'odeur ça reste même dans la boîte. Ce sont des infusions qui sont bio, ce sont des boîtes de 20 sachets avec qui sont des infusettes sans agrafe en plus, donc c'est un plus. Au niveau du goût, très bon goût de vanille, un peu prononcé, et au niveau des bienfaits, mis à part que c'est c'est une infusion brûleur de graisse. Je n'y crois qu'à moitié, mais j'avais envie de tester, comme le goût est pas mal, je l'ai reprise, et c'est ce que je bois en fait le matin au petit déjeuner. Deuxième infusion, c'est l'infusion thym et menthe que je bois très souvent le soir après le repas, lorsque on a fait un repas un peu lourd ou que je sens que la digestion c'est pas trop ça, puisque le thym et la menthe ce sont des plantes qui favorisent la digestion, et de toute façon boire une infusion, boire quelque chose de chaud pendant la digestion, ça ne fait que faciliter le processus. Donc encore une fois, boîte de 20 sachets, je l'ai déjà racheté, je continue à la racheter, je crois que ça doit être au moins ma deuxième ou troisième boîte de cette infusion là.
Oui, oui et oui. Ensuite, pour finir avec les produits de beauté, j'ai également fini le format taille réelle du gel moussant purifiant peau grasse et sensible de la marque, enfin dans la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Comme je vous en avais parlé à plusieurs reprises, je l'avais reçu gratuitement pour le tester car j'avais participé à une campagne de marketing sur le site de Sampléo, puisque en fait c'était à l'époque pour tester la nouveauté Effaclar Duo Plus unifiant et le gel moussant. Je l'utilise quotidiennement, matin et soir, je l'utilisais en tout cas. Comme je vous l'avais dit lorsque je vous avais parlé du petit format, je ne pense pas le racheter pour la bonne et simple raison que la composition n'est pas super propre, mais j'ai beaucoup aimé ce produit malgré tout, car je trouve ça suffisamment rare pour le préciser. Un produit qui est spécifié pour les peaux grasses et sensibles, c'est rare, et au-delà de ça, ce n'est pas du tout un produit qui va vous faire tirailler la peau après le nettoyage, mais il vous la laisse fraîche et propre, et en plus de ça, il sent bon, donc plutôt très très bien. Dernier produit dont je souhaitais vous parler, c'est mon eau de parfum illicite de la marque Jimmy Choo. Donc je pense qu'il doit me rester peut-être de quoi m'en mettre maximum une fois. Et encore non, je crois qu'il n'y a plus rien du tout. Mon dieu, ce que j'aime cette odeur de parfum. Bref, oui, je la rachèterai sans hésiter. Pas pour le moment car j'ai un autre parfum de Jimmy Choo. C'est celui que j'utilise souvent en hiver, c'est le Flash, que j'aime beaucoup. Mais pour le moment, je ne la rachèterai pas tout de suite. Mais oui, je le rachèterai sans hésiter car vraiment, je sais pas comment vous le décrire. C'est une odeur qui est très bien pour l'automne-hiver, pas forcément pour l'été car très entêtante, mais on sent, je sais pas, moi je trouve que ça sent un tout petit peu la vanille alors que ça n'est pas du tout spécifié dessus. C'est une odeur qui est très féminine et en même temps sucrée, mais sans être le sucré des parfums de petite fille. Donc là c'était un flacon de 40 ml que j'avais acheté en mars dernier. Petite merveille, il sent super bon. Si vous avez l'occasion de le sentir, allez-y car c'est vraiment un parfum que je vous recommande pour l'hiver. Voilà tout pour les produits terminés. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sinon, ça se passe sous la vidéo. Je vous invite à aller faire un tour sur le blog. Il y aura ma wishlist du moment qui est en ligne. Ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, donc tous les liens seront listés en barre d'infos, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Suivez-moi sur tous ces réseaux pour ne manquer aucune de mes publications entre mes vidéos. Et dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez terminés récemment, si vous les avez aimés et si vous comptez les racheter. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! I'm trying to find a new way where the sunshine